Quand je viens maintenant pour nous amener à découvrir ce qui fait l'essentiel de l'actualité, tel relayé par les canaux, dans le parution, quand je vis déjà en position. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Jolie Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors le 11 national, sans doute, à la une des journaux ce jour-ci. Quand je viens maintenant. Oui, les écureuils sont effectivement à la première page de la plupart des canards pour leur entrée donc dans la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont accroché les Black Stars du Ghana, 2 buts partout. Cela a réjoui plus d'un. Donc la presse nationale a consacré une part large de sa publication à cette rentrée des écureuils dans la compétition. Ben, cela n'occulte pas l'actualité politique parce que le clergé continue donc de rechercher la paix à travers donc sa position de médiateur, et sans oublier que au niveau de Tchaourou également, les chasseurs ont émis des doléances lesquelles participeraient d'une manière ou d'une autre à la préservation de la paix dans la République. Nous allons démarrer avec La Dépêche, le journal de Jos Pezo qui affiche donc en titre en télé en lice du 11 national à la CAN 2019. Ghana 2 Bénin 2, les écureuils du Bénin, mission accomplie suite à la dernière décision de la Cour d'appel dans le contentieux l'opposant à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Des entraves au journal, la Nouvelle Tribune et peu et justice après le verdict de la Crayette. Laurent Métognon se tourne vers la Cour suprême. L'Afrique en marche. Manifestation post-électorale après Boniaï. Quel sort pour les inculpés? Et puis, 32e CAN 2019. Écureuil du bon boulot simplement. Ghana 2, Bénin 2. Et puis, tension post-électorale à Tchaourou, les confidences du chef des chasseurs de Tchaourou. Et puis, le journal L'Audace Info de poursuivre, médiation enclenchée pour la résolution de la crise politique. Le clergé catholique prend langue avec l'USL de Sébastien Germain à Javon. Supposé refus de visa suisse à certains députés de la 8e législature pour se rendre à Genève. Le Parlement béninois s'isole-t-il diplomatiquement, s'interroge l'Audace Info. Le Nouvel Observateur, problème de visa entre la Suisse et le Bénin. La rupture entre polémique et confusion serait-ce le début des sanctions de l'Union européenne? CAN 2019, Ghana 2, Bénin 2 est le but le plus rapide de la CAN, s'exclame le journal. Médiation dans la crise politique au Bénin. La conférence épiscopale poursuit les pourparlers matin libre pour une paix définitive à Tchaourou, ce que demande le président des chasseurs. Décrispation de la situation socio-politique. Jusqu'où ira Patrice Talon? Et puis CAN, match Bénin-Ghana, le nul qui donne espoir. Et c'est avec le journal Matin Libre qui espère un avenir radieux pour les écureuils que nous allons refermer la une pour le compte de ce matin, Jolie Tondi. Merci à vous, Kodjovi. Maintenant, nous allons y aller avec l'Afrique en marche dans sa parution. L'Afrique en marche qui affiche 32e édition de la CAN 2019. Écureuil du bon boulot. Ghana 2, Écureuil 2. Donc, vous savez, hier sur ce plateau, même bien avant, on a toujours souhaité que les écureuils gagnent le Ghana pour se lancer véritablement dans cette compétition. Maintenant, peut-être que ce serait prétentieux de notre part de dire que le Bénin va battre le Ghana, mais puisque hier, je l'ai dit, le ballon roule pour les 22 acteurs et nous avons tous 90 minutes en face. Donc, de ce point de vue, tout le monde partait sur les mêmes pieds d'égalité, même si sur le papier, le Ghana était donné suffisamment favori. Donc, dit par exemple que c'est du bon boulot en faisant un match nul face à cette équipe ghanéenne suffisamment prenable hier. Je ne crois pas que l'on soit en train d'encourager véritablement les gars. Il faut donc leur dire que c'est possible de gagner. Et figurez-vous, l'Ouganda a disposé de la République démocratique du Congo par 2-0. Personne ne pouvait donc donner cette équipe ougandaise aussi déterminante et convaincante. Donc je pense que les Béninois pouvaient hier mieux faire. Maintenant, il ne faut quand même pas ne pas reconnaître l'effort qui a été fait. S'ils pouvaient rester dans cette dynamique,
Ils pourront donc disposer au moins de la Guinée-Bissau et donc se contenter de peut-être match nul, quitte à conserver entièrement leur chance pour les huitièmes de finale. Oui, il y a maintenant beaucoup de joie hier, mais l'Afrique en marche, tout en rapportant l'euphorie qui s'est emparée de tout le monde, rappelle que quelque part, il y a encore de la douleur. Et ça, c'est la conférence épiscopale qui profite de ce temps d'accalmie relatif pour essayer d'éteindre le feu qui couvre toujours médiation des évêques. La conférence épiscopale, toujours à pied d'œuvre. Oui, vous parlez du temps d'accalmie parce que les âmes ne crépitent ni à Kadjeou, encore moins à Tchaourou, vous savez. Mais en réalité, sur le terrain politique, il n'y a pas d'accalmie. Vous savez, l'ODHP a fait une sortie médiatique hier où il invite les résistants à se mobiliser davantage pour la victoire et la restauration donc, de la démocratie à travers donc, la libération des prisonniers, détenus politiques, le retour des exilés et ainsi de suite. C'est dire simplement, avec le procès maintenant par exemple, que jusque-là, la paix n'est pas totalement retrouvée parce que les citoyens ne comprennent pas véritablement tout ce que recouvre ce dossier sensible. Donc, dire que oui, le clergé aujourd'hui traverse un temps d'accalmie, c'est vrai, mais cela ne veut pas dire que sur le terrain politique, ça ne s'anime pas véritablement. Lorsque vous avez vos libertés qui sont embrigadées, eh bien, vous n'êtes pas en paix et vous êtes toujours à la quête donc, de cette paix-là. Et je pense que le clergé, comme vous l'avez dit, il profite donc de ce temps pour prendre langue avec tout le monde. Et il en va donc aussi bien des opposants que du pouvoir. Il faut que véritablement un terrain d'entente soit trouvé pour que la cohésion aujourd'hui retrouvée au sein de l'équipe nationale puisse impacter également la vie politique de la nation pour qu'au sortir de cette CAN, l'on revienne tous à la maison, mais en joie. Hier, les confrères nous parlaient de la sentence dans l'affaire BBE-CNSS. L'Afrique en marche revient sur le dossier et nous rapporte les propos de l'avocat de Méthognon, Julie, et la réaction de Maître Baparapé après la condamnation de Méthognon. Alors, un recours en vue, quand je viens à Méthognon, auprès de la Cour suprême. Oui, c'est la bonne démarche, parce que au-delà de cet appel, parce que Maître Baparapé, au-delà donc de son statut d'avocat de Laurent Méthognon, il fait partie donc de l'ODHP que j'ai cité tout à l'heure un peu plus tôt. Donc c'est dire que oui, la démarche se poursuit, même si la criette a confirmé la décision du juge Azos. Il y a quand même cette voie de recours qui s'offre donc à Laurent Méthognon et ses co-accusés. Et c'est d'ailleurs ce que Maître Baparapé entend donc entreprendre comme démarche aujourd'hui pour obtenir une certaine libération, si possible, donc par la Cour qui pourrait casser donc cette décision de la criette. Maintenant, si ce n'est pas le cas, à travers donc l'ODHP, il invite déjà les résistants, ceux qui sont toujours épris de paix et de justice, ceux qui pensent qu'on peut restaurer la démocratie béninoise, à se mobiliser un peu plus. Donc c'est dire que, comme vous l'avez dit, la calmie, elle est relative jusque-là. Oui, un sujet qui fait grincer des dents depuis quelques heures. Ça va dans tous les sens possibles. C'est le nouvel observateur qui revient là-dessus. Problème de visa entre la Suisse et le Bénin. Une grosse interrogation. La rupture entre polémique et confusion. Serait-ce le début des sanctions de l'Union européenne? Oui, il y a aussi notre journal, l'Audace Info, qui a rapporté la même actualité et qui s'interroge lorsque le Parlement béninois s'isole-t-il déjà diplomatiquement lorsque les indiscrétions qui nous parviennent, vous ne faites pas les démarches nécessaires, eh bien au plan administratif, ça ne pardonne pas. On a toujours fait dans les moindres détails pour ce qui concerne l'administration béninoise. On l'a constaté depuis peu avec des informations à la limite biaisées. On ne donne pas donc la totalité de l'information. On ne se presse donc pour faire quoi que ce soit. Eh bien, on le fait avec la manière la béninoise. Eh bien, ça ne pardonne pas au niveau supérieur. Maintenant, de l'autre côté aussi, on peut s'interroger. Les parlementaires béninois de la 8e législature seraient donc invités à Genève pour parler des bonnes pratiques démocratiques. Je l'ai dit, lorsque vous votez des lois qui sont aujourd'hui à polémique et qui ont engendré des morts dans la République, et lorsqu'on vous dit que vous êtes des députés mal élus, alors que parmi vous des gens ne sont même pas allés voter pour eux-mêmes et se retrouvent aujourd'hui fiers dans leur peau de députés à l'Assemblée nationale, et qu'on parle d'une rencontre internationale pour parler des bonnes pratiques démocratiques, est-ce que vous-même vous sentez à l'aise pour participer à de telles séances? Peut-être que c'est
à partir de cet instant qu'ils se sont décidés de ne pas entreprendre les bonnes démarches administratives pour bénéficier de ces visas, qui t'a fait croire que l'Union européenne, ou du moins la Suisse, ne veut pas donc délivrer des visas à des députés béninois. Donc on attend de voir. Le journal a bien fait donc de dire à la fois polémique et confusion. Je crois que les jours à venir, le chef de la diplomatie béninoise va monter au créneau pour clarifier la situation. Mais attention, si vous ne lavez pas votre propre linge ici, en famille, et vous le portez donc devant la scène internationale, plutôt qu'on a peur qu'on le soulève. Ça, c'est vrai aussi, comme je viens maintenant. Et parlant d'éclairage, de précision, Matin Libre nous amène sur un autre sujet, mais dans la logique de la paix, ces chasseurs devenus célèbres, eh bien, donnent de la voix. Le président, en l'occurrence, pour une paix définitive à Tchaourou, comme je viens maintenant, ils auraient des doléances. C'est Matin Libre qui rapporte cela. Oui, je crois qu'il y a une émission réalisée par Sika TV qui va passer déjà à partir de vendredi à midi. Je crois que ces téléspectateurs qui suivront cette émission comprendront davantage ce que c'est qu'un chasseur et pourquoi ne pas aller le chercher donc dans sa brousse. Donc à partir de cet instant, que l'armée reste dans sa caserne et les chasseurs dans leur forêt, je crois que ça va décrisper la tension et qu'on cesse aussi d'entretenir le mythe autour, parce qu'on dit qu'on a recruté des chasseurs quelque part et que l'autorité n'est pas capable de dire avec précision le pays qui a fourni ces chasseurs, soi-disant. Je crois que ça pose problème. Il faut qu'on rétablisse la vérité. Merci à vous, quand je vis à maintenant pour la paix, la vérité. Merci d'avoir été des nôtres et à demain.